Et au fait, on va passer à tout à fait, justement, en parlant de données, en parlant d'informations, on sait tous que l'information est le nerf de la guerre. De notre temps, avant c'était le pétrole, maintenant c'est l'information. Et en fait, le premier intervenant qui est considéré comme la pointure dans l'information, mais plus exactement dans l'information économique, il est analyste, il est aussi directeur de Maghreb Émergent, qui est le journal numéro 1, le journal online numéro 1 au Maghreb, leader de l'information économique. Je vous prie d'applaudir bien fort Monsieur El Hadi Ihsan. Alors, quand nos amis de Algiers Youth Business Forum m'ont invité à être speaker ce matin, j'ai immédiatement dit oui et je me suis excusé auprès de mon ami Omar Aktouf, HEC Montréal, qui donne au même moment une conférence sur l'économie mondiale, mais devant des gens de mon âge. Ça m'a moins intéressé. Voilà. Alors, l'intitulé de mon intervention, c'est en gros la fin de la rente énergétique comme opportunité pour le business. Alors la fin de la rente énergétique, j'en parle quasiment toutes les semaines dans ma chronique du lundi dans le Watan et également, évidemment, sous le mode d'information dans Maghreb Émergent. Les signaux nous parviennent de partout. Je ne vais pas vous casser le moral ce matin en insistant sur les chiffres, mais nous sommes à peu près tous analystes, journalistes spécialisés, d'accord pour dire que nous rentrons dans ce qu'on appelle techniquement la phase de déplétion. L'Algérie ne pourra plus produire les mêmes quantités d'hydrocarbures dans les années qui viennent. La production a déjà baissé de 20% depuis 2008. Le mieux qu'on pourra faire en faisant un surpoids d'efforts d'exploration et d'investissement dans l'amont pétrolier algérien, c'est de ralentir la déplétion, c'est de ralentir la baisse. Dans le même moment, il y a une augmentation de la consommation interne qui est échevelée, qui n'est pas contrôlée du tout, qui fait que, par exemple, dans 3-4 ans, l'Algérie consommera autant de gaz naturel sur le marché domestique qu'elle en exportera. Ce sera un point de virage extrêmement traumatisant parce que nous avons toujours été connus pour nos excédents et notre capacité à livrer nos clients à l'étranger. Bien, ça c'est le tableau qui nous permet de parler de la fin de l'ère de la rente pétrolière et de la rente énergétique. Évidemment, ça peut être perçu comme une mauvaise nouvelle et ça peut être une mauvaise nouvelle si ce n'est pas maîtrisé. Moi, je veux transformer ce matin cette évolution-là en opportunité parce que, dans le même temps, ça va libérer, ça va obliger les acteurs, les pouvoirs publics, les entreprises et les chefs d'entreprise, les porteurs de projets que vous allez devenir, et que vous êtes pour certains d'entre vous déjà, ça va obliger tout le monde à travailler plus sérieusement sur les solutions de création de valeur, sur les modèles alternatifs. Alors, les modèles alternatifs, je suis ce matin pour vous proposer des orientations, pas des idées précises, parce que les idées c'est plus personnalisé, ça dépend des secteurs, des compétences, de la capacité de conduire le projet, de le réaliser. Moi, je vais vous proposer 4 grands gisements d'affaires que je vois comme étant une vraie opportunité dans les années qui viennent. Ces gisements d'affaires sont directement liés à ce qui s'est passé en Algérie sur les années précédentes. On a eu 15 ans de management économique qui a créé d'un côté des bulles et de l'autre côté des carences. Les bulles, c'est ce qu'il ne faut pas reproduire. Aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire qu'il faut aller investir dans le transport, dans intra-urbain ou périurbain, ou dans la location d'automobiles, ou dans un certain nombre de services qui ont été dévoyés par le système de l'ANSEJ, évidemment, on est dans la bulle. Elle va éclater et ce n'est pas des gisements d'affaires. J'ai pas envie de gêner je dis notre sponsor parce que c'est aussi un partenaire de Maghreb Émergent, NCA Luba, investir aujourd'hui dans la boisson, c'est peut-être aussi investir dans une bulle. C'est peut-être pas vrai aussi parce qu'il y a le challenge de l'exportation et l'Algérie ne s'en sortira dans l'après-rente énergétique
qu'avec une diversification de ces exportations. Et ce type de filière qui est déjà mature, je parle de la filière de la boisson, qui est déjà relativement mature en Algérie, est une filière qui a la capacité de devenir une source de rentrée de devises pour l'Algérie grâce à l'exportation. Bien, alors, début d'un côté, des carences de l'autre. Alors les carences, les années Bouteflika, les années d'hyper-dépenses publiques ont couru après le retard des infrastructures. Le retard des infrastructures généré par les années 90. Et le management des 15 dernières années, c'est dans le discours officiel, ça a été d'essayer de rattraper le manque d'infrastructures routières et autoroutières, le manque d'équipements publics, l'eau avec le dessalement de l'eau, la génération d'électricité, etc. Dans la dernière campagne électorale, c'est ce qui a été mis au devant par le candidat au statu quo. Et donc, cet effort-là, on ne l'a pas suffisamment vu, a creusé un autre retard dans le même temps. C'est le retard numérique. Aujourd'hui, dans le monde, quand on approche la capacité d'un pays, le premier critère, c'est sa connectivité, le taux de pénétration d'Internet, le volume des flux, le business online. Ce sont ça les critères de la modernité infrastructurelle. Ce n'est plus la consommation d'électricité, ce n'est plus le nombre de kilomètres de route et d'autoroute, ce n'est plus l'accès à l'eau. C'est supposé dans les pays émergents comme étant quelque chose d'acquis. Nous avons fait cet effort, l'Algérie a fait cet effort de faire un rattrapage sur le volet, je dirais 20e siècle, conception 20e siècle de l'infrastructure. Sur le volet actuel, nous sommes en retard. Les 10 prochaines années vont être des années de rattrapage numérique. Si nous ne faisons pas le rattrapage numérique, nous sommes off, définitivement off. C'est l'une des principales diversifications. J'en parlerai 2 minutes quand je développerai très vite, parce que c'est quelque chose que je connais bien. Deuxième carence et donc deuxième opportunité, deuxième gisement d'affaires pour les porteurs de projets, c'est la transition énergétique qui va s'engager. L'Algérie ne peut plus ne peut plus soutenir le modèle carboné actuel, qui repose à 98% sur la production d'électricité par le gaz naturel et les transports polluants, notamment la digitalisation du parc, qui fait que nous sommes un des pays les plus polluants pour la taille de PIB que nous avons. Il y aura beaucoup à faire de ce côté-là, la transition va s'engager. Troisième gisement d'affaires, l'économie verte. Il y a des pays qui tournent à 15% du PIB grâce à l'économie verte, grâce à l'utilisation de matériaux innovants qui ne sont pas polluants, grâce au recyclage, au traitement des déchets, au traitement de l'eau. L'Algérie est au tout début de ce processus. C'est un immense gisement d'affaires. Quatrième et dernier gisement d'affaires que je vois pour l'avenir, pour les 10 prochaines années, c'est l'émergence de ce que j'appelle le temps de loisir. Les années d'hyper-dépenses publiques n'ont pas eu que du mauvais, ils ont eu beaucoup de bons parce qu'on a fait du rattrapage. Les années d'hyper-dépenses publiques ont généré des revenus pour les classes moyennes. Elles ont reconstitué la capacité d'achat, la capacité de consommation des classes moyennes en Algérie. Et aujourd'hui, il y a un hiatus entre ce pouvoir d'achat qu'ont les ménages et la possibilité de faire autre chose que des emplettes dans les supérettes, c'est-à-dire de consommer du tourisme, de l'entertainment, du loisir, des sorties week-end, etc. Il y a là aussi un immense retard qui est généré par les années d'hyperdépenses et qui offre une opportunité pour l'avenir pour tous ceux qui ont des projets dans ce domaine. Bon, je prends les 5 dernières minutes pour revenir sur chacun des gisements avec ses spécificités rapidement. Le rattrapage numérique, c'est en gros 2 directions. Nous ne produisons pas suffisamment de contenu numérique. Nous sommes de gros consommateurs. La prochaine facture de l'importation, elle peut baisser sur les biens, elle peut baisser sur les services, elle va continuer à grandir sur l'achat de bandes passantes, sur l'achat de contenu à l'international. Et ça, bon, malheureusement, ce gouvernement ne le voit pas et refuse de le voir. Les jeunes porteurs de projets, le rattrapage numérique, c'est quelque chose qui, par excellence, s'adresse à vous. Parce que c'est une nouvelle économie,
et elle a besoin de jeunesse, d'innovation et de créativité. Il y a beaucoup à faire. Moi, je suis avec Maghreb Émergent sur ce segment, sur la création de contenu, les applications, les services Internet, le développement, les solutions, des solutions informatiques pour les entreprises, les systèmes intégrés. Le paiement électronique, évidemment, ça dépend de la politique. Le paiement électronique est bloqué pour des raisons politiques. On ne peut pas nous permettre de régler nos factures, de régler notre relation à notre administration sur Internet, pour des raisons strictement politiques, parce qu'on ne peut pas en trouver d'autres. Ça va se débloquer. Ça ne peut pas ne pas se débloquer. Et ça ouvre devant tous, devant vous, devant nous, la possibilité de venir avec des solutions et d'en faire un produit marchand et d'en faire de nouvelles entreprises viables qui tiennent la route. Le deuxième volet, ça concerne peut-être des moyens un peu plus importants, c'est la fixation des flux en Algérie. L'Algérie peut devenir un grand pays qui, avec des data centers, qui consomme beaucoup d'énergie. Nous avons un avantage comparatif en Algérie. L'énergie ne coûte pas cher en Algérie. Nous devrions rapatrier toutes nos données en Algérie en créant des data centers. Autour des data centers, il y a plein de métiers pour de jeunes porteurs de projets qui peuvent l'être. Ça, c'est aussi une orientation stratégique dans le rattrapage numérique que les autorités ne peuvent pas voir, mais qui va s'imposer à nous à cause de la facture d'importation de la data. La transition énergétique, il y a un programme ambitieux d'énergie verte, notamment d'électricité solaire. Bon, c'est clair qu'il y a un gisement, il y a des opportunités. Il ne faut pas nécessairement être du secteur, il ne faut pas avoir fait travailler, faire l'électrotechnique, sortir de besoin de Witech pour avoir une solution pour aller dans ce... On peut s'équiper déjà à son niveau. On n'est pas obligé de produire des panneaux photovoltaïques. On peut, pour quelqu'un qui a fait marketing, on peut être vendeur, on peut être distributeur, on peut créer des labels de qualité, on peut créer des réseaux de distribution. Il y a dans l'économie, dans la transition énergétique, dans la production d'électricité propre, la possibilité pour les jeunes Algériens d'accompagner un programme public qui ne trouve pas de relais. C'est extrêmement important. J'ajouterai que c'est un domaine où on travaillera beaucoup avec les étrangers parce que l'international a de l'avance. Enfin, les pays proches de l'Algérie, comme l'Espagne, a fait un grand pas en avant. Ils produisent 20% de l'énergie électrique à travers l'éolien et accessoirement le solaire. Et il y a plein d'entreprises qui veulent faire des partenariats en Algérie pour essayer de transférer l'expertise vers l'Algérie. C'est une vraie opportunité. L'économie verte, j'en ai parlé. On a récupéré des déchets ferreux pendant des années et on s'est arrêté à cela. Bon. Puis on a arrêté de les exporter vers la Russie parce qu'il y avait la mafia russe qui s'en était emparée. C'est un gisement, c'est une filière qu'il faut reconstituer. Et c'est une filière qui nécessite surtout une vision, pas d'expertise particulière. Donc c'est aussi ouvert à tous les types de qualifications universitaires qu'il peut y avoir. Il s'agit de management, il s'agit de s'organiser, il s'agit aussi de chercher des passerelles avec des professionnels de l'économie verte. J'ai évoqué un peu tous les sous-métiers de cette filière. Il y a la possibilité d'en faire. L'Algérie a croûte sur les déchets. Nous sommes tous vivants dans des périmètres urbains. C'est le problème en termes de qualité de vie, c'est le problème numéro 1 des prochaines années. Nous coulons sur les déchets, les programmes municipaux de récupération des déchets sont débordés par le volume, les tonnages qui sont générés par les industries et les ménages. Et ne serait-ce que sur ce filon, il y a matière à faire énormément. Le temps de loisir. Le temps de loisir, j'inclus beaucoup de choses dedans. Aujourd'hui, la production télévisuelle fait partie du temps de loisir. Nous avons été un nain audiovisuel pendant très longtemps. On a constaté à notre détriment le brassage avec les médias et les satellites, les télésatellitaires égyptiennes pendant la crise de Omdurman. Nous essayons d'engager un travail là aussi avec l'émergence à petits pas des chaînes de télévision privées en Algérie. Il y a un domaine de production de l'entertainment, de la production d'art, de la production de divertissement qui, là aussi,
Peut-être qu'à la base, elle nécessite une formation, une spécificité. Nous sommes au TNA, donc assez particulière, mais c'est aussi du business, c'est aussi du management, et c'est aussi de la convergence entre des compétences, autant de choses que les porteurs de projets sont supposés savoir faire pour pouvoir faire déboucher leur. J'ai cité aussi les autres possibilités dans le loisir. Le week-end est un moment qui, du point de vue de sa capacité à créer de la valeur, est sous-utilisé en Algérie. Bon, il y a la réforme du week-end qui fait marcher sur la tête le week-end d'Algérie, puisque la principale journée de repos est au début du week-end. Alors partout dans le monde, c'est la dernière journée de la semaine. Mais là aussi, c'est en train de changer très vite. Aujourd'hui, avoir une activité sur la nouvelle zone du littoral d'Alger, des Sablettes, est plus important que d'avoir une activité sur des touches morates. Parce qu'il y a un énorme potentiel, c'est le week-end, c'est les soirées, c'est les vacances, etc. On se dit que cela, le tourisme saharien, le tourisme balnéaire, le gîte urbain, la restauration et la possibilité avec le patrimoine historique de l'Algérie, ce sont des gisements. Les Marocains vont recevoir bientôt 10 millions de touristes par an suite à l'accélération de leur investissement dans l'image pays. L'Algérie est obligée de faire de l'investissement en image pays et ça va ouvrir des métiers, des sous-métiers, des opportunités pour tout le monde. Voilà. Donc, je me résume et je finis. Nous allons vers la fin de la rampe énergétique. Ça offre des opportunités. Ce sont des opportunités, des gisements d'affaires qui s'adressent en priorité aux jeunes. Le rattrapage numérique, c'est par définition un gisement d'affaires pour les jeunes, les autres tout autant. L'avenir est radieux. Merci.